Boker Tov, quand on a annoncé à Yaakov Avinu que son fils Yosef a été dévoré par un animal, Yehuda et ses frères ont amené la tunique de Yosef sale avec du sang d'un animal qu'ils ont égorgé, d'un agneau qu'ils ont égorgé, d'un chevron qu'ils ont égorgé et qu'ils ont sali. Ça ressemblait au sang d'un humain. Et ils ont montré au père Izir, reconnais la tunique de ton fils. Est-ce que c'est bien ça la tunique de Yosef? Yaakov qui déchire ses habits et il dit Tarof, Toraf, Yosef, mon fils Yosef. Chayara, Chalatou. Et pendant 22 ans, il fait un deuil sur son fils, comme qui nous dit le Midrash. 22 ans, Yaakov Avinu n'a pas bu un verre de vin. 22 ans, Yaakov Avinu n'a pas mangé une bouchée de viande. 22 ans, Yaakov Avinu a dormi par terre. En tout deuil, Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme un grand cadeau qui s'appelle l'oubli. Que ce soit le plus grand des malheurs. Un homme, il est malheureux 1 an, 2 ans. Doucement, doucement, le temps guérit la plaie. Pas tout à fait. Il y a des moments où il se rappelle, il pleure, c'est sûr. Mais comment ça se fait qu'il y a Yaakov Avinu 22 ans, pas une bouchée de viande, 22 ans, pas de musique, 22 ans, pas du vin, 22 ans, il dort par terre. Mais Béhémet, qu'il y a Yaakov Avinu dans son subconscient savait que Yosef ne pouvait pas mourir. Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il allait avoir 12 tribus et qu'il allait monter le Ham Israël avec ses 12 tribus. Et Yaakov Avinu se disait, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu me considère comme un patriarche et au même moment, il me manque un enfant. Donc c'est vrai, tous les données disent que Yosef est mort. Voilà, j'ai un habit déchiré, taché avec du sang, et Yosef n'est pas là. Donc ça prouve qu'il est mort. Mais de l'autre côté, Yaakov il nous disait, c'est impossible que Yosef meure. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est Yosef a tzaddik. Yosef, il a deux mérites. C'est un tzaddik en soi, et c'est le fils de son père de Yaakov Avinu qui a été préservé. Quand Akadosh Baruch Hu il dit à Yaakov, je vais te préserver. Te préserver, c'est impossible qu'il ait un enfant qui meurt dans sa vie. L'Agmara elle nous dit sur Hillel Azaken, Hillel, quand il rentrait dans la ville, il entendait des cris, il entendait des cris, des souffrances, des hurlements dans la ville. Il disait, je suis convaincu que ces cris ne viennent pas de chez moi, de la maison. Pourquoi? Parce que je suis un homme qui craint Hachem. Je n'ai pas à craindre rien du tout. Je n'ai pas à craindre de mauvaises nouvelles. La Gemara, elle dit à un homme, Yare Shamaim, En Mevasrim Oto Besorotraot. Un homme qui est dans la voie d'Hachem, on ne peut pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc Yaakov Avinu se disait, c'est pas possible que Yosef est mort. Mais de l'autre côté, il voit qu'il y a un habit taché. C'est pour ça qu'il pleurait tout le temps et qu'il n'a jamais guéri du deuil. Parce que dans son subconscient, il savait que Yosef était vivant. Il savait que Yosef était vivant, mais de l'autre côté, il affrontait une réalité. Il y a un habit déchiré, il y a un habit taché avec du sang. Mais Yaakov Avinu, dans la profondeur, il n'a jamais accepté que Yosef était mort. Il n'a jamais accepté que Yosef Hatzadik était mort. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est Bechinat Chai. Od Yosef Chai. Dans les Sfarim Akdoshim, il est écrit que l'homme qui garde la brite, il est Bechinat Tzadik Chai. La brite Mila, c'est ce qui donne la vie à l'humanité. C'est l'outil avec lequel on amène la vie dans le monde. Et toute sa vie qui garde la brite Mila, que c'est sa Mida, il ne peut pas mourir.
Ça, Bechina, c'est vivre. Comme on dit David Melech Israël, Chai Vekayam. Yaakov Avinu Lomet, il est Chai. Bah, Yosef Hatzadik, il est Bechinat Chaim. Il est Chai. Tzadik Chai. Alors Yaakov Avinu, il a dit, comment ça se fait que mon fils Yosef, qui est Mida du Brit, qui préserve la Brit, qui amène la vie dans le monde, comment il peut avoir une punition qui n'est pas Mida Keneged Mida? Comment il peut mourir, lui, s'il garde la Brit Mila? Comment il peut mourir? Et c'est pour ça que Yaakov Avinu se disait, ou j'ai le Guéhinom, ou mon fils est vivant. Ou j'ai le Guéhinom, ça veut dire que j'ai vécu dans un mensonge, que c'est pas vrai que mon fils n'est pas un Shomer Brit, que moi je suis pas un tzaddik, ou que mon fils est vivant. La peine de Yaakov Avinu pendant les 22 ans, c'est qu'il croyait que peut-être il a eu des illusions et il pensait que Hachem était avec lui, mais ce n'était pas vrai. Parce que si Hachem est avec lui, c'est pas possible que ça se passe. Et quand on est venu à annoncer à Yaakov Avinu qu'en fin de compte, Yosef est vivant et que c'est le roi, c'est le gouverneur d'Égypte, Yaakov Avinu a dit, vous m'avez redonné mon Olam Haba, vous m'avez redonné ma Emouna, vous m'avez remontré c'est quoi un tzaddik, vous m'avez remontré que 22 ans, Maneshama ne m'a pas menti quand elle m'a dit c'est pas possible que Yosef est mort. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, un Oved Hashem, il reste là et pour toujours. Baruch Adonai Leolam. Amen.